Bienvenue pour le débrief de cet épisode du 15 mai de Koh Lanta. C'est parti. Alors, il y a plusieurs éléments que nous allons voir ici ensemble. En tout cas, que je souhaite vous présenter. Il y a plusieurs notions en psychologie qui peuvent vous aider ensuite à comprendre un petit peu comment ça se déroule tout autour de vous, les choses, et avoir un regard un petit peu plus critique et beaucoup plus de distance émotionnelle pour ne pas être affecté. Donc la première des choses, donc, on voit Jessica qui rentre avec parmi les jurys parmi les finalistes, et donc du coup elle dit, mais en fait attention, on pouvait penser que Régis était transparent, mais en fait c'est lui qui mène les jeux, et ensuite il envoie Moussa, donc un autre personnage, pour faire face, mais c'est lui qui... C'est comme si les autres étaient les pantins, et lui il manigançait toutes les choses. Donc ça nous choque. Ça peut vous choquer parce que ça vient appuyer sur la blessure d'injustice et même aussi la blessure des trahisons. Trahison parce que vous sentez que vous piégez, vous dites mince, mais on n'a pas pu voir les choses arriver. On avait vu quand même qu'il avait trahi les autres, mais dès là, à que ce soit lui qui commande l'équipe des jaunes alors qu'on pouvait dire que c'était la 5e carrosse du chariot, c'était... Voilà, donc... Ici, on a vraiment une blessure plutôt des trahisons parce que Régis, il se présente plutôt comme une victime. Et donc là, vous voyez le côté manipulateur et le côté pervers de Régis dans son discours. Et ça peut vous toucher parce que vous dites, attends, le pauvre, on pouvait avoir de l'empathie pour lui parce que c'était le 5e, voilà, la 5e roue du chariot, mais en fin de compte, non, c'est l'élément principal. Donc là, il y a déjà quelque chose qui commence à vous taper sur le système, vous revenez sur les émotions de la semaine précédente et vous dites oui, c'est un gros connard. Donc jusque-là, Régis, il tient son rôle et il va crescendo, donc votre blessure des trahisons, elle continue à être active dans cette émission. Ensuite, on va passer à Claude. Donc là, s'il y a un méchant, forcément, il y a un gentil, parce que sinon, comment est-ce que vous allez pouvoir faire la différence des méchants ou pas méchants? Donc on a le gentil Claude, un héros, qu'on nous l'avait présenté en fait comme les stratèges. Et là en fait, à côté de Régis, on se rend compte que c'est un petit bébé, que c'est un novice. Que Claude en fait, c'est juste quelqu'un qui est intègre, qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Donc jusque là, le mec, il a un parcours sur sa ligne droite. Il n'a pas fait des coups chelous, il a juste maintenu un principe d'intégrité. Donc ça, c'est encore un concept qu'on peut trouver dans notre vie, dans le droit, dans la psychologie. Claude, il est intègre. Et donc, du coup, naturellement, les personnes vont venir s'attacher à lui. Si vous avez ces valeurs d'intégrité, vous allez vous identifier à lui et du coup, vous allez vraiment vouloir que ce personnage-là, il aille de plus en plus loin et vous allez vous attacher de plus en plus, vous identifier et vous allez vous focaliser de plus en plus sur ses côtés positifs, sur les mérites, sur toutes les belles choses qu'il a pu faire. Parce que, en fait, plus vous allez vous focaliser sur ça, plus vous allez vous auto-envoyer à vous-même cette valorisation. Donc, les personnes qui sont attachées à ces personnages, c'est que aussi en vous, vous avez ces valeurs, ces points de vue sur la vie, de rester droit, de faire ce qu'on dit qu'on va faire. En plus, quand il y a eu le jeu avec les flèches, il était arrivé, je crois, 4e. Et puis, Théora est arrivé 1er, Sam 2e. Qu'est-ce qu'il a fait? Théora lui a dit, ah mais tiens Claude, je t'amène avec moi pour t'apporter le confort. Et il a dit, non, c'est lui qui est le plus méritant, c'est Sam, c'est lui qui arrive en 2e. Donc en fait, c'est un personnage, Claude, qui a été intègre dans son aventure. Il mène sa barque, il sait ce qu'il a à faire, il avance. Mais attendez, il y a quelque chose qui est important que vous sachiez. C'est qu'il ne l'est pas devenu juste comme ça. Ça s'appelle l'expérience. Il n'est pas sa première participation à Koh Lanta. Donc, avec l'expérience, il a acquis un certain nombre de compétences et de connaissances qui font qu'aujourd'hui, ben, ça porte ses fruits et ça l'aide en fait. Donc, il a aussi un atout, c'est qu'il a un collier d'immunité, donc il est intouchable pour le prochain conseil. Et du coup, il est tranquille, il peut aussi dire ce qu'il a à dire. Et de toute façon, il a décidé de mener sa ligne de conduite. Voilà. Donc ça fait partie du personnage. Donc si vous identifiez à lui, sachez que vous avez toutes ces caractéristiques en vous, ou en tout cas que vous défendez ces valeurs. Ensuite, un personnage que les personnes aimaient beaucoup et qui apprécient,
c'était Nawel. Nawel, elle était présentée comme la personne, la voix de la sagesse, la femme sage. Elle pouvait incarner ça dans le groupe, dans le clan, dans le sens où, indépendamment que ce soit pour son équipe jaune ou pour l'équipe rouge ou peu importe, elle essayait d'avoir une parole très juste. Elle avait de la justesse dans ses mots, même si ça pouvait offusquer les gens de son équipe, même si ça pouvait un petit peu offusquer la majorité, elle n'avait pas peur de se mouiller. Elle n'avait pas peur d'ouvrir sa bouche pour dire non, 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 là vous êtes en train de juger, mais en fait, ils ont raison de faire comme ça. Je vous donne l'exemple quand Théora et... bon, quand deux personnages, ils avaient un indice pour trouver un collier d'immunité, donc un avantage. Les gens du camp, ils n'étaient pas contents parce que ben les deux personnes qui avaient cet avantage, ils ne voulaient pas partager cet indice pour trouver le collier. Et donc, du coup, ils disaient, ouais, ils sont quand même pas sympas, ils ne nous donnent pas l'indice. Et là, Nawel, voix de la sagesse, elle a dit, mais attendez, c'est quand même eux qui l'ont gagné. Vous, si vous étiez à sa place, je ne suis pas sûre que vous vouliez le partager. Et puis, c'est leur droit de le partager ou pas. En l'occurrence, ils ne veulent pas partager cet indice avec vous, eh ben, c'est ok, puisqu'ils l'ont gagné. Ils font ce qu'ils veulent avec. Donc jusque-là, on était attachés à ces personnages. On était contents, on la voyait, on disait, oui, voilà, elle mène sa barque, elle le mène avec beaucoup de justesse, elle dit ce qu'elle a à dire, indépendamment de à qui ça peut faire de la peine ou pas. Elle le fait avec ses mots à elle le fait vraiment tranchant, mais il n'y a pas de bavure, si vous voulez. C'était clair, net et précis. Donc, ces personnages-là, même s'ils contribuaient à la sortie des personnages que vous aimez, elles ne vous posaient pas autant de problèmes qu'Alexandra, par exemple. Donc là, ces personnages de Nawel, ils basculent un peu. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ces personnages vous ont agacé. Donc là, ils arrivent dans une preuve de confort. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Nawel qui gagne en première position. La deuxième place, ça ne compte pas, hein, a priori. Donc c'est Alexandra. Et puis enfin, il y avait la troisième, c'était Inès. Donc Nawel, qui nous semblait jusque-là très intègre, très droite, dans la justesse, vraiment, elle menait les choses sans trop... même si elle votait, si son vote ne pouvait pas nous satisfaire, mais on était quand même attachés à ces personnes. On lui dit, bon, quand même, elle n'est pas trop coconne, et c'est quand même sage ce qu'elle dit. Et là, elle gagne son confort, et qu'est-ce qui se passe avec ça? Et mais au lieu d'embarquer la personne qui est arrivée tout de suite après elle, pour bénéficier du confort, ce qui serait logique. Donc les prix, c'est médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Donc là, c'est normal, c'est comme ça que ça se présente, c'est pas moi qui me le suis inventé. Et puis qu'est-ce qui se passe là? Nawel, elle nous fait une espèce de scène, elle nous fait un truc, et là on comprend pas qu'est-ce qui se passe, on sent qu'il y a un enjeu. Et toute cette crise qu'elle nous fait là, toute cette mise en scène, toutes ces choses, je dis pas que c'était de l'hypocrisie ou qu'elle ne les sentait pas réellement, mais ce qu'elle faisait là, c'est ce qu'on appelle une prise de décision sous la double contrainte. Quoi qu'elle fasse, elle va devoir décevoir quelqu'un. Donc en psychologie, c'est son choix, il peut être compréhensif. En psychologie, en fait, il y a un principe qui a été développé par Paul Bloom de l'Université de New York, le principe d'intérité, le principe des familiarités, le principe selon lequel nos choix, nos décisions, ils peuvent être biaisés par ces principes de familiarité. C'est-à-dire que quand il s'agit de donner une récompense, quand il s'agit d'attribuer une aide, quand il s'agit de sauver quelqu'un, quand il s'agit de faire quelque chose, il y a un biais qui nous empêche de prendre une décision dans la justesse, et c'est ce principe de familiarité. Parce qu'on va faire quoi? On va naturellement se tourner vers les personnes qui nous ressemblent, vers les personnes qui sont comme nous, vers les personnes qui sont de nos origines, vers les personnes qui sont de notre statut social, des personnes en qui on se reconnaît. Donc, on va plutôt donner cette récompense avec les personnes selon ces principes des familiarités. Donc, ces principes, qui n'est pas un principe, c'est un biais, il vous empêche en fait d'avoir des décisions qui sont justes.
ces biais de familiarité, il va vous détourner et il peut vous faire pencher la balance d'un autre côté. Donc, dans la justice, on fait vraiment attention à ça pour ne pas influencer un vote, pour ne pas influencer une décision. Parce que c'est vrai que ces principes développés par Paul Bloom, il est très pressant et il y a des expériences qui ont été faites et que naturellement, voilà, donc ça a été même filmé, que naturellement les personnes elles vont s'adresser à proposer naturellement l'aide à des gens qui peuvent, qui lui ressemblent en fait. Donc ici, Nawel elle nous a fait tout ça parce que elle avait une familiarité avec Inès. Elle s'est sentie reconnue en elle. Elle a pu voir des traits, des caractères en Inès. Et donc, du coup, elle se sentait beaucoup plus proche psychologiquement, culturellement, énergétiquement, sociologiquement, tout ce que vous voulez, avec Inès plutôt qu'avec une Alexandra. Donc, ici, dans ces principes, on a une grosse déception. On a une déception parce qu'on s'est dit, non, jusque-là, Nawel nous a fait un sans faute. Et là, comment ça se fait qu'elle vient basculer la balance, quoi. Elle donne la récompense à la personne qui a eu sa médaille de bronze au lieu de la donner à celle qui est arrivée en deuxième. On ne comprend rien là. Mais beaucoup de personnes vont être contentes parce que Alexandra, il n'y en a pas beaucoup qui l'apprécient. Parce qu'Alexandra, en fait, c'est un personnage auquel on a beaucoup de difficultés à s'attacher, car elle est dans la haine. Elle est dans la rancune. C'est une personne rancunière et très immature. Elle n'arrive pas à reconnaître ses fautes. Et c'est une personne très égoïste et qui va reprocher aux autres des choses qu'elle-même, elle fait. Quand il y a eu ce jeu avec Claude qui devait rapporter le courrier, au lieu de ne pas prendre son courrier comme l'avait fait Claude qui était intègre, elle a décidé de prendre son courrier à elle plutôt que laisser son courrier pour bénéficier à un autre membre de son équipe. Alors que les autres, quand ils font des gestes dans ce sens-là, qui vont se sacrifier plutôt, céder l'opportunité aux autres, elle ne va pas les valoriser. Quand il y a quelqu'un qui gagne, elle se sent mal. Elle dit « Ah non, mais ça me fatigue de le voir gagner », mais elle ne se pose pas des questions de pourquoi est-ce que les autres gagnent et qu'elle ne gagne pas. Donc c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, et du coup, elle n'a pas eu sa récompense avec Nawel, donc il y a beaucoup de personnes qui pouvaient être très contents, parce que on la trouve plutôt, en tout cas l'image qu'elle peut donner dans cette émission, c'est une personne complètement grise, irresponsable, une personne qui ne prend pas ses responsabilités, une personne qui n'arrive pas à assumer ses erreurs et qui préfère toujours rejeter la faute sur les autres. Donc si elle vous tape sur le système, c'est que vous avez vraiment ras-le-bol de vous retrouver autour de personnes qui ne prennent pas ses responsabilités et que c'est plus facile en fait de trouver le coupable et vous placer systématiquement en tant que pauvre petite victime. Donc, les personnes qui sont plutôt attachées, c'est qu'ils aiment beaucoup aussi ce rôle de victime. Les personnes qui peuvent s'attacher au personnage d'Alexandra, ils peuvent se retrouver dans ces rôles de victime et ne pas trouver juste qu'elles ne partent pas dans le confort. Donc là, elle se retrouve à nouveau dans le rôle de victime. Voici que je pleure, voici que je ne suis pas contente, voici que... Donc, on va essayer de la réconforter comme on peut dans le camp. Les hommes qui vont retourner avec elle, ils essayent de l'aider, de lui remonter le moral, parce que bon, la pauvre victime, il faut quand même qu'elle soit bien coucounée, il faut que, voilà, la fragilité est là, et donc elle fait éliminer le plus fort pour se donner quand même une petite chance d'aller le plus loin possible. Mais au bout d'un moment, les gens ils se rendent compte de ses propres capacités. Et au lieu de travailler pour se devenir meilleur, pour s'améliorer, pour être plus fort, ils vont s'attaquer au plus fort qui leur empêche en fait d'être dans une bonne situation. Donc Alexandra, beaucoup de personnes ont pu se réjouir qu'elle n'ait pas été dans le confort. Parce que vous ne l'aimez pas, vous ne l'appréciez pas. C'est ses rôles de victime, ça vous tape sur le système et vous ne voulez plus voir ça à la télé, vous l'avez vu peut-être dans votre vie et c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Donc Alexandra, elle vous tape sur le nerf. Et enfin,
on a l'excuse que nous donne Nawel, oui. Donc quand on est dans la double contrainte, quand on n'est pas dans la justesse, on va poireauter, on va barouder, on va vous raconter n'importe quoi. On va vous dire, oui, mais tu comprends bien. Elle essaye de faire la justicière. Parce que quand on veut défendre les siens, normalement, si c'était quelque chose dans la ligne de conduite, on n'a pas besoin d'argumenter, ça coule de source. Mais Nawel, elle se rend compte que la décision qu'elle est en train de prendre, elle ne coule pas de source. Donc, elle est obligée d'argumenter. Et pour défendre son point de vue, et pour défendre sa position et sa prise de décision, elle va argumenter sur la culpabilité et sur les petits cordes sensibles. C'est-à-dire, la pauvre Inès, elle est jeune, elle n'a pas eu de confort, et bien là, elle n'a pas pu manger comme ceci, et puis il n'a pas eu de courrier, et puis, sachez que quand les personnes s'engagent dans ces jeux, ils savent qu'ils peuvent aussi gagner pour avoir du confort, perdre et donc du coup ne pas avoir de confort, avoir la chance d'avoir le courrier de ses parents ou de sa famille, comme ne pas avoir ça. Donc en fait, quand les personnes s'engagent dans ça, dans ces jeux, ils savent ce qui va se passer. C'est pas comme si c'était tombé du ciel, genre ah ben voilà, maintenant on vous avait dit que tout le monde aurait un courrier et que là soudainement là vous en aurez pas. En fait non, pas du tout. Ils savent dès le départ que il y a une possibilité sur deux qu'ils aient ou pas de courrier. Donc là on nous donne des petites argumentations comme quoi la pauvre n'a pas eu ceci, la pauvre n'a pas eu cela, et que notre charmante Nawel elle devait rendre justice. Donc là elle va se présenter comme une justicière pour justifier l'injustice qu'elle vient de faire vivre à Alexandra, puisqu'on avait dit que c'était au mérite. Et donc là on arrive au bouquet final. C'est le clash entre Inès et Claude. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc le clash entre Inès et Claude, il est vraiment la scène principale de cet épisode pour beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous avais dit qu'on s'était déjà attaché à Claude par ses valeurs, par son esprit compétitif, par la justesse aussi de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, et son intégrité. On est content parce que il reste parmi les candidats les plus appréciés par ça. Voilà, par tout le parcours qu'il a pu avoir dans les autres Koh-Lanta où il a pu participer. Et puis, parce qu'en fait, on tient qu'il vienne venger la pauvre Jessica qui est sortie. On tient vraiment qu'il vienne rendre honneur et hommage aux autres héros qui sont sortis, donc Théora et Jessica. Et en même temps, on a de la solidarité, on envoie des ondes positives à Claude puisqu'il est tout seul contre le monde. Donc on aurait dit notre Don Quichotte. Et puis, dans le dernier conseil, si vous vous rappelez, Jessica avait affirmé avec beaucoup de sécurité, beaucoup d'assurance et voilà, avec beaucoup d'aplomb que désormais les personnes qui sortiraient et que les récompenses elles seront données au mérite et que cette récompense là et en fait, il n'y aura pas de questions à se poser puisque ça sera fait vite fait au mérite. Et puis, il y a même l'animateur qui lui dit mais ça ne vous inquiète pas puisque jusqu'ici, vous n'avez pas gagné grand-chose. Hein. Ah non, mais alors du coup, je n'aurai pas des récompenses. Ça sera moi la prochaine qui sortira. Avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup d'assurance, puisque c'est facile. On a déjà fait sortir les meilleurs candidats, donc comme les meilleurs sont déjà sortis, j'ai peut-être ma chance aussi d'avoir ma part du gâteau. Sauf que là, on arrive à cette épreuve et elle n'a pas sa part des gâteaux. Donc là, Claude, il avait des sacs à lui donner. Et ces sacs, ils allaient la pénaliser pour le jeu. Et donc Claude a dit, écoutez, moi c'est simple, j'ai même pas de réflexion à avoir. On lui demande, Claude, qu'est-ce que tu veux donner ces sacs? Donc en fait, ces sacs-là, ce sont des sacs qui vont punir... En tout cas, retarder la personne qui porte ces sacs. Il avait 21 kilos supplémentaires. Donc, sur ces 21 kilos supplémentaires, imaginez-vous dans un parcours du combattant, vous êtes vraiment beaucoup retardé. Et si vous êtes une femme, je pense que c'est en fonction de votre
corpulence, en musculature, vous êtes vraiment mis KO en fait. Et donc lui, il lui dit, bon, mais selon les derniers conseils, vous m'avez dit qu'on le donne au moins méritant. Donc ici, la moins méritante, vous me dites si je me trompe, c'est Inès. Donc les sacs, ils vont pour Inès. Alors là, il y a une confrontation. Parce que Inès, avec beaucoup d'ego, avec un air très pédant, très sûr d'elle, oh, vas-y, tais-toi et donne-le-moi. Donc en fait, il y a une agressivité qui se met en place, il y a une colère qui monte, une immaturité, un manque de respect, un manque de savoir-vivre, un manque de tenue, bref, la totale. Et Claude lui dit, ah non, mais je ne fais rien de mal. On m'a dit, est-ce que c'est ça? Confirme-moi juste que c'est ce que vous avez convenu. La loi qu'on devait appliquer l'ensemble du groupe, selon vous, la majorité, et selon tes propres mots, c'était les moins méritants, hein, et c'est lui qui est pénalisé, quoi. Et donc, cette règle-là, moi, je vous avais dit qu'elle ne me convenait pas, mais vous voulez que je l'applique, moi, je l'applique. Par contre, si toi, tu reviens sur cette règle-là, les sacs, je ne te les donne pas, j'ai fait autrement. Et avec beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, elle envoyait bouler. Elle a un plan, un vocabulaire vraiment pas digne d'une jeune femme, pas digne de quelqu'un qui passe à la télé. Elle emploie un vocabulaire et des expressions qui sont d'un manque de respect complet, total, inouï. Et puis Claude, il attribue les sacs, il dit, puisque c'est ta décision, alors tu vas assumer les sacs. Donc là, Nawel, elle intervient, elle dit, oh là là, Denis, donc il parle à l'animateur, est-ce que je peux me permettre de dire qu'en fait, on va revenir sur cette règle, sur cette loi qu'on avait proposée, on va faire un changement de loi. Bon, le changement de loi, il a été fait en vitesse. Autant de vous dire que le 49.3 qu'on applique en France, il a été appliqué illico presto. Et les sacs, normalement, devaient être attribués à une seule personne, mais là aussi, ça a changé. Donc, l'émission, elle s'est permis un certain nombre de souplesses. Et puis, finalement, les sacs ont été partagés avec les 3 filles. Inès était un petit peu plus chargée que les autres, mais tout le monde a eu son petit lot. Donc, la justice était rendue inconsciemment, malgré ce que Nawel aurait pu prétendre, dans le sens où, finalement... les 3 jeunes, les 3 filles, elles ont aussi porté leur sac et elles n'ont pas été considérées comme des petites princesses qui devaient être protégées. Voilà. Donc voilà l'analyse de cet épisode. Le fil conducteur de cet épisode, le message, la clé, mais je vous la donne, c'est les apparences peuvent être trompeuses. Méfiez-vous des apparences. Vraiment, ayez un regard critique, analysez le pourquoi du comment, qui est-ce qui est en train de vous manipuler, est-ce que c'est l'émission, est-ce que ce sont les personnages, est-ce que c'est comment c'est tourné. Essayez aussi de voir quelles sont les émotions que ça vient toucher en vous. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider à comprendre déjà quelques principes en psychologie et aussi à vous comprendre vous et tout votre entourage. À bientôt, ciao ciao ciao.